Alors, autant vous le dire tout de suite, notre invité de la semaine est d'abord un acteur, c'est-à-dire un personnage qui est en représentation permanente. Je ne suis pas de droite, je suis un esprit libre. D'ailleurs, il pourrait parfaitement porter un nez rouge, seulement voilà, pour rester crédible, il a préféré opter pour une écharpe. Ah, une écharpe rouge. Pour autant, comme on dit au théâtre, il a longtemps cherché son clown. Voilà pourquoi, avant d'arborer un cache-nez, il s'est d'abord essayé au nœud-pape. Pas tout à fait une révérence, mais déjà une référence. Alors bien sûr, réduire Christophe Barbier à son écharpe, c'est tentant. Vous n'y échappez pas. Mais c'est allé un peu vite car Christophe Barbier n'est pas seulement un accro packaging, il est bien plus complexe que ça. Du reste, à l'école, il n'a pas appris le marketing, mais les lettres, et pas n'importe où, à Normal Sup, s'il vous plaît. Ça, c'est un grand plaisir. Néanmoins, le Barbier est un produit qui se vend bien. Après avoir longtemps pétillé sur LCI, il gaze désormais tous les matins sur iTélé. Faut-il taxer les sodas light comme les sucrés? Champion toute catégorie du placement de produits, Vous avez déclaré dans l'Express. Alors dans l'Express, à paraître demain. il est aussi le recordman des participations assez dans l'air, car il passe très volontiers ses soirées sur les plateaux de télé où, en fait, il suffit de l'inviter pour qu'il vous réponde. Je viendrai, tiens, promis. Et quand il ne fait pas à la télévision, Christophe Barbier joue la comédie sur scène avec Marc Jolivet Voilà. ou dans les longs métrages que réalise son épouse. Je crois que la prise de décision va être de plus en plus compliquée. On comprend mieux pourquoi le journal qu'il dirige s'intitule L'Express, Pourquoi? car on imagine qu'il ne doit y faire que des passages éclairs. Et oui, car la principale question que l'on se pose au sujet de Christophe Barbier, ce n'est pas de savoir pourquoi il porte une écharpe, mais plutôt à quel moment il trouve le temps de l'enlever pour fabriquer son journal.